Ça va? Elle est sensationnelle. Le rêve de tous les hommes. Pas vrai? Waouh! Elle est vraiment magnifique. Pauvre Lucio. Pourquoi? Lucio est toujours aussi fou amoureux d'elle? C'est clair, Lucio c'est un romantique né, et ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrive pas à oublier sa Luna. Ce qu'il donnerait pas pour pouvoir être là. S'il savait que j'étais ici, il en mourrait de jalousie. Oui, mais Luna ne s'intéresse pas du tout à lui. Danny, tu le sais, m'avait dit du bien du travail d'Eric, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait d'aussi bon goût. Luna est absolument splendide. Tu t'imagines s'ils étaient là, Rodrigo et Mauricio, je t'assure, ils auraient tous les deux une attaque. Tu verras, à partir d'aujourd'hui, Luna va avoir une vie très mouvementée. Bon, ben j'espère qu'elle saura en profiter. Elle est très spéciale. Il serait vraiment stupide de la perdre. Je peux parler à Mauricio? Mauricio n'est pas là. Il refuse de répondre. Non. C'est qu'il est allé à un défilé de l'industrie textile. De l'industrie textile? Sans blague. C'est la première fois que j'entends dire que Mauricio travaille dans ce domaine. Aïe, Danny. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, Qu'est-ce qu'il y j'ai a? des crampes aux pieds. Aïe. Viens. Enlève-les-moi. Calme-toi, ça va aller. Mais tu les gardes, Danny, parce que je te jure que je vais les lui balancer en travers de la figure à elle. Ne dis pas un mot à Eric, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas. Bon, Mais je peux te dire qu'après ça, elle va m'entendre. oui, tout va bien. Parce que maintenant, il faut mettre l'autre. Attends un petit peu. C'est quoi ces façons? Se balader presque toute nue devant tout le monde? Elle défile pour présenter un bikini et je ne vois vraiment pas le problème. Oh, qu'est-ce que c'est beau, la mer! Elle a quand même un corps magnifique pour une femme, tu trouves pas? Ah, Angèle, sois pas méchant. Elle a un corps parfait et un grain de peau vraiment superbe. Oui. Oui. Mais si on l'a présenté à un concours de beauté? Non. Pourquoi pas? Parce que Luna, il n'y a que toi qui t'en occupe. Je ne veux personne d'autre autour d'elle. Je ne sais pas quoi faire, Susanna. Pourquoi? J'ai l'impression que je suis en train de trahir Luna. Parce que tu veux aider ton père? Je ne sais même pas ce que je ressens pour lui. Parfois, je pense que je ne l'aime pas. Mais quand je réalise qu'il peut mourir d'un moment à l'autre, je sais plus. Je ne sais même plus à quel moment j'ai décidé de prendre en main le projet de Playa Bonita.
Mais tu m'as dit que les habitants du village étaient contents parce qu'ils avaient du travail. Luna ne va pas comprendre, elle ne me le pardonnera jamais. Mais tu verras que si. Elle comprendra quand tu prouveras que ton père est innocent, que c'est un bon patron. Bon travail, Eric. Oh, Eric est absolument merveilleux. Je ne l'avais pas vraiment compris jusqu'à présent, mais il est tout simplement en train de raconter une histoire. Une histoire? Oui, celle d'une sirène qui sort de la mer. Elle arrive en ville, mais pas pour un homme. Non, elle fait ça pour elle. C'est tout simplement parfait. Parfait, oui. Mais tu es fou, Danny. Tu vois, ça c'est le summum. Tout à fait. Nous avons vu de nouveaux modèles. En fait, j'ai utilisé quelques stylistes que je ne connaissais pas et qui m'ont bien plu. Et, eh bien, en fait, le défilé qu'on a pu voir aujourd'hui avait pour but de montrer que la mode est en fin de compte l'objectif de l'industrie textile. Qui est la jeune fille de la vidéo? Eh bien, mon assistante va vous apporter son dossier de presse avec des photos, mais c'est moi qui la lance aujourd'hui. Luna Mendoza, c'est son vrai nom? Oui, Luna Mendoza. D'où vient-elle? Comment l'avez-vous découverte, Eric? Eh bien, un ami me l'a présentée. Elle vient de la côte. Et quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, une vingtaine d'années à peu près. Elle a de l'expérience comme mannequin? Elle va en avoir. Je crois que ce que vous avez vu aujourd'hui est assez surprenant. Je lui prédis un grand avenir. Assieds-toi. J'allais monter avec Paloma justement pour te voir, mais Susanna m'a dit que tu étais ici. C'est que j'en ai marre d'être au lit. Oui, mais pourtant, t'as pas l'air bien. Non, je vais bien, non. Je te trouve tendu, tu vois. C'est douloureux. Rodrigo nous a mis dans un pétrin. Tu ne peux pas t'imaginer. Ah oui? Quoi donc? Il a emprunté de l'argent. C'est un problème? Si quelqu'un refuse d'investir avec toi, mais veut bien te prêter de l'argent, c'est parce qu'il croit que l'affaire que tu es en train de lui proposer ne te permettra pas de le rembourser. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais que je pourrais arranger cette situation, mais non. D'après l'expert, on ne peut plus faire marche arrière. Et cette situation, ça te préoccupe beaucoup? Plutôt, oui. Parce que dans 6 mois, je pourrais être complètement ruiné. Mais enfin, que dis-tu? Pilar et Fernanda avaient bien envie de te voir, mais bon, tu n'étais pas là. Tu te sens déprimé? Oui. Et tu continues à boire. Tu sais, je suis en train de me taper la dépression sans alcool. Oh, je n'aime pas te voir comme ça, Rodrigo. Tout ce que je fais tourne mal, Paloma. Je suis un incapable. Mon père a raison de penser que je ne suis pas capable de prendre en main ces entreprises. Si j'en hérite, je suis sûr que je vais tout perdre. Ça, c'est complètement faux, Rodrigo. Ça fait 1 mois que tu travailles et tu t'en sors très bien. Salut. Salut. Salut, Rodrigo. Salut. Je viens de parler avec mon oncle. Il m'a tout dit pour le prêt. Pour te montrer que je suis qu'un idiot? Non. Ton père se sent très mal. Parce que tu penses que c'est de ta faute. C'est pour ça qu'il m'en a parlé. De quoi est-ce que vous parlez? Paloma, je t'en prie. Ne te mêle pas de cette histoire. Écoute, Rodrigo, il est conscient d'avoir commis de nombreuses erreurs depuis le début de ce projet. Mais bon, maintenant tu dois vraiment faire tout ton possible pour arriver à payer cette dette. Sinon, tu sais, mon oncle, il va faire un infarctus cette fois-ci. Est-ce que tu as vu Luna? Oui, je l'ai vue à Carthagène. Ah oui? Oui, aujourd'hui je pensais aller la voir au défilé. Comment tu le sais? Un défilé? Oui, le défilé de la chambre de l'industrie textile. Où est-ce que c'est? C'est terminé. Et pourquoi tu n'y es pas allé? Je n'y suis pas allé parce que je ne veux plus lui faire de mal, Daniela.
C'est clair que ça aurait été mieux que j'arrive en avance au défilé pour me faire des contacts. Mais c'est pas grave. Vu la qualité du défilé, ça me suffit. Non, mais c'était très sympa. Moi, je n'avais jamais rien vu de pareil. Tu sais, Danny, il passe tout son temps sur les chaînes câblées à regarder ce genre de défilé. Hein. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. J'ai vu beaucoup de choses et pas seulement à la télévision. À Florence, à Milan, des choses superbes. Mais ces défilés, ça sert à montrer des vêtements. Cette fois, Eric a fait un truc vraiment surprenant. C'est un concept. Bon, ça va. Dis donc, Danny, tu vas pas nous le répéter une troisième fois, d'accord? Et qu'est-ce que j'y peux si je suis bouleversé, hein? Sois pas jaloux. Qu'est-ce que j'y peux, mais moi, quand je pense à ce spectacle, comme c'était beau et j'ai envie de pleurer. Oh. Mais c'est vrai. Ah oui, Danny, tu as raison. C'était exactement l'histoire de Luna. Tu crois qu'il a voulu faire passer un message, Luna? Non, je ne crois pas, non. Je pense plutôt que le message était pour Mauricio, pour son ami. Oui, je pense qu'il avait tout simplement envie de lui dire « Écoute, les femmes peuvent aussi se faire respecter. Cette interprétation, elle me plaît bien. Et les gens qui n'arrêtaient pas de prendre des photos, schlac, des flashs qui fusaient de partout. Non, ça c'était vraiment très beau. Ça c'était vraiment très beau. Ça, comment tu peux le savoir, toi, si tu étais en coulisses? Non, qu'est-ce que tu crois? Écoute, dès que j'avais terminé de maquiller Luna, je partais en courant jusqu'à la salle. On aurait dit une vraie folle. Et après, je revenais pour la changer dans les sprints que je me suis piqué. Ouais, bon. Et tu as vu à Mauricio? Angèle et moi, on est presque sûrs de l'avoir vu avec Eric. Oui, il a sûrement dû aller le voir parce qu'après tout, ils sont copains. Ouais. Ou il est venu te voir en secret? Je crois pas, Margarita. Parce qu'en fait, s'il avait vraiment envie de me voir, eh bien, il viendrait. Ah, mais enfin, les filles! Qu'est-ce que vous croyez? Les hommes sont loin d'être aussi courageux que vous pouvez l'imaginer. Et Eric? Quelqu'un l'a invité, Eric, n'est-ce pas? Oui, moi je lui ai donné l'adresse et il m'a dit que dès qu'il pourrait se libérer de ses clients, il viendrait nous voir. Ouh, bah on dirait qu'il n'a pas pu parce que il n'est pas venu. Capoute. Tu me passes ça, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh ben... J'étais invité à une soirée, mais bon, il me semble qu'un ami à moi a besoin de compagnie. Ils font une fête pour Luna? Oui. Qui? Sa cousine. Et tu l'aurais accompagnée? À Luna. Santé. Tu pensais pas qu'elle pourra arriver à un tel résultat, non? Non, mais là, oui. Ce que tu as vu ce soir est déjà très bien, avec un très beau résultat, comme toujours. Mais ça, à New York ou en Europe, ça aurait 10 fois plus de répercussions. Bonne nouvelle. Ça t'intéresse vraiment? Je sais pas pourquoi, Eric, mais je ne pourrai jamais faire de mal à Luna. Je vais te le dire. Parce que tu l'aimes, Mauricio. Non, Luna, c'est vrai qu'elle me plaît. Je trouve que c'est une femme très attirante, mais ça, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce qui t'a donc traumatisé? Eric, j'ai déjà été marié. Et cette femme a fini par me trahir. Et elle t'a quitté pour un autre? Oui, pour Esteban Lombardo. À cette époque-là, c'était mon chef. Les femmes, Eric, elles tombent toujours pour les hommes riches et puissants. Ah bon? Mais tu es riche et puissant? Maintenant. Mais il semblerait bien que l'histoire se répète. Attends, je comprends pas. Luna sort avec quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi? Eric, je t'ai dit que Luna, je ne veux plus en parler. Bien, on n'en parle plus. Mais tu t'es battu pour elle, Mauricio. Tu aimes Luna. Je ne pourrais pas supporter de me faire avoir encore une fois, Eric. Mais pourquoi je ne peux pas y aller, moi, à cette fête? Margarita a organisé cette fête pour Luna. Et alors, ce n'est qu'une fête? Ils sont entre jeunes. Ah. Et en plus, ce sont tous des amis de Luna. Il vaut mieux qu'on reste ici tous les deux, et comme ça, ils se sentiront plus à l'aise entre eux. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Quoi? Alors comme ça, c'est Margarita qui te demandait que je ne sois pas là. Si ça l'embête que j'aille là-bas, c'est tout simplement parce que tu sais très bien qu'elle a honte de moi. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ah, mais d'où est-ce que tu me sors ça? Oh, comme si je m'en étais pas rendu compte. Dès que je suis content, elle fait sa mauvaise tête. Je ne sais pas pourquoi ça l'embête à ce point que je me sente bien. Elle devrait plutôt réaliser que la vie n'a pas toujours été facile pour moi. Ah, pas tant que ça, n'exagère pas. N'exagère pas, n'exagère pas. Manuel, ne sors pas d'ici, je t'en supplie. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'apporter une bonne bière, et tous les deux nous allons rester ici. Ça te dit? Mais qui est-ce? Chut. Et ma bière, elle est où? Oui, je te l'apporte tout de suite. Assieds-toi, assieds-toi.
Ah, mais cette fois, je me suis sentie moins nerveuse, heureusement. Très Comme bien. on dit, c'est la première fois qu'il fait mal. À ce propos, en parlant de ça, quand Luna a commencé à défiler, vous n'avez pas remarqué comme une grimace de douleur, une expression? Ah oui? Non, pourquoi? Tu ne te sentais pas Eh bien? bien, figurez-vous que j'ai été obligée de faire le défilé avec des chaussures de 2 pointures en dessous de la mienne. Enfin, pourquoi? Parce que nous avons une ennemie dans notre équipe et elle est venue faire des siennes. Non. Non, Comment tu ça? rigoles. Tu l'as? Eh bien, en fait, on pensait qu'elle ne viendrait pas au défilé. Mais qui d'autre irait avec des chaussures pour les changer? Qui d'autre? C'est clair que c'est Pilar, c'est clair, parce qu'elle est... Méchante. Méchante. Et en plus, elle a une obsession, elle adore torturer les pieds. Pourquoi? Je ne sais pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Salut. comment ça va? Bonsoir. Salut. Et qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas qu'il y avait une fête. C'est bien. Je passais rendre visite et voilà, je suis bien tombé. Mais assieds-toi, Lucio, assieds-toi donc, je t'en prie. Merci. Et Rodrigo n'est pas là? Non. Et il vaudrait mieux ne pas parler de lui. Pas de problème. On n'en parle plus. Tiens, ça c'est pour ton père. Oh non. Je m'en occupe. Non, je vais la laisser sur la table. Je m'en occupe. Je vais la laisser. Pardon, Margarita. Oh, c'est pas vrai. On peut dire que tu ne manques pas de culot. Comment tu peux rivaliser avec moi comme ça? C'est répugnant. Ah, mais toi non plus, tu n'es pas aussi clair que tu le prétends. Où tu allais comme ça, tout élégant? Tu savais pas que Luna faisait un défilé? Vraiment? Dis-moi, Paloma, tu pourrais aller dire à Susanna qu'elle me montre quelque chose à boire, s'il te plaît? Ah, merci. Rodrigo, excuse-moi, mais je ne pouvais décemment pas dire ça devant Paloma pour ne pas risquer de la blesser. Mais tous mes soupçons, à propos de Luna et Mauricio, je crois... Mais, Daniela, je t'en prie, je les ai vus ensemble à Carthagène. Et ça va t'intéresser tout particulièrement. Mauricio, c'est certain, est bien sorti avec Luna. C'est ton Mauricio. Hein? Oui, et je suis tombé sur Luna dans une discothèque et juste après sur Mauricio. Et t'as fait quoi? Rien, on s'est battu pour elle et il a gagné. Mais comment est-ce possible que tu puisses me le dire juste comme ça? Mais Daniela, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elle est amoureuse de lui. Tu ne vas même pas faire l'effort de te battre pour elle ou quoi? Non, parce que j'en sortirai pas Mais gagnant. bien sûr que non! Bien sûr que non! Toi, tu es un bien meilleur parti que Mauricio Garcia. T'es vraiment pas un homme si tu le laisses te la prendre. Et alors quoi? Tu n'as donc vraiment aucune honte? La première fois que j'ai vu Luna, c'était à Playa Bonita. Je suis allé faire de la plongée avec mon harpon. Luna m'a fait tout un sermon et elle me l'a pris. Oui, ça j'imagine très bien. Moi j'étais attiré comme un aimant. Et quand elle s'est retournée, Qu'est-ce que tu as fait? je l'ai embrassée. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai comme règle d'or de séduire et d'attendre que les femmes viennent m'embrasser en premier. Mais c'est qu'avec Luna, je n'ai pas pu me contrôler. Et quand elle s'est retournée, tout ce que je voulais, c'était la prendre dans mes bras et la couvrir de baisers. Et elle? Elle m'a giflé. Oui, c'est ça. Ça ressemble bien à notre Luna. Le jour même, je suis allé la voir, mais on n'était pas tout seul. Mais bon, tu as tous les ingrédients pour faire une très belle histoire d'amour. Après, on s'est revus. C'était ici à Bogota. Et? Et rien. Rien, petit à petit, je me suis rendu compte que Luna n'était pas la femme que je m'étais imaginée. Pourquoi? Va donc savoir. Margarita, est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce que tu veux, Primo? Est-ce que tu es en colère contre moi? Ben, c'est que je ne voulais pas que Lucio vienne à la fête de Luna. Non, mais moi non plus, je ne voulais pas qu'il vienne. Et alors, pourquoi est-ce que tu lui as parlé du défilé? Je t'avais demandé de ne pas lui dire. Mais je ne lui en ai pas parlé. Sinon, tu crois pas qu'il serait venu au défilé? Et en plus, moi, ça ne me plaît pas du tout qu'il soit venu chez toi. Pourquoi tu dis ça? Tu n'en as vraiment aucune idée? Quoi? Ben, Lucio et moi, on est en train de se battre pour toi. Mais tu parles sérieusement? Oui, sinon, pourquoi tu crois qu'il est chez toi? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Ah oui? Et moi non plus. Ah oui? C'est pour ça que je veux te demander quelque chose. Quoi? Lequel je préfère?
Et si tu voulais qu'on sorte ensemble? Hein? Bon. Oui? Ah, je savais bien que tu pourrais pas me dire non. Et il m'a demandé. C'est pas vrai. Voilà pourquoi vous avez passé autant de temps dans la cuisine, je me disais bien. J'allais lui répondre que non, mais après il m'a embrassée et bon, je crois bien qu'on est ensemble. Margarita, t'es folle, mais je suis vraiment contente pour toi. Par contre, je me sens bizarre, Luna. Voyons. Et maintenant, tu ne ressens plus rien pour Lucio? Je sais pas. Ah, Margarita, tu as l'air mal partie. Ah, Luna, c'est qu'il m'horripile. Il n'arrête pas de m'énerver. En plus, maintenant, il passe son temps à apporter des bières à mon père. Et hier, il est arrivé comme si de rien, comme s'il était chez lui, sans être invité. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Il t'énerve, hein? Et tu ressens quoi pour Primo? Je ne sais pas encore. Ah, tu ne sais pas? Écoute, Margarita, tu ne crois pas qu'il serait temps de penser à avoir des sentiments pour lui? Ah mais si, mais bon... En fait, sortir avec Primo, ça me servira pour que Lucio sache qu'avec moi, on ne joue pas. La 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 la. La 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 la. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ne fais pas l'idiot. Ah, tu vois, Lucio, je ne sais pas pourquoi tu es de mauvaise humeur, mais... moi, je suis heureux. Tu sais quoi, Primo? Je ne te parlerai plus jamais. Et puis, te fatigue pas à m'adresser la parole parce que je te répondrai pas. Tu peux toujours me traiter d'immature ou de gamin. Tu es vraiment mauvais perdant, hein? Mais tu n'es pas un gagnant. Toi, tu es seulement... un moins que rien. Mais enfin, Lucio, tu aurais sans doute fait exactement la même chose que moi si tu avais été à ma place. Et en plus... pour Margarita, tu n'étais qu'un deuxième choix. Et elle prend que ce qu'il y a de mieux. Elle mérite vraiment de recevoir de l'affection, d'être aimée comme moi je l'aime. Écoute, Lucio. Il vaudrait mieux que tu te trouves quelqu'un d'autre qui t'intéresse parce que franchement, Luna, elle s'intéressera jamais à toi, jamais. Regarde, il y a une voiture qui arrive. Aujourd'hui, je fais la grève. Vas-y toi-même. Mais comment ça, Lucio? Enfin, Lucio, c'est ton travail de garer les voitures. Écoute, si Monsieur Germain arrive, moi, je ne m'en occupe pas à ta place. Et en plus, tu sais très bien que moi, conduire cette voiture-là, ça me fait peur. Lucio. Rodrigo, qu'est-ce que tu fais là? J'avais besoin de te voir. Comment tu vas? Bien. Bien. Et toi? Bien, merci. Je sais que tu as fait un défilé. Oui, hier. Comment ça a été? Bien, merci. Si tu veux, je peux te déposer quelque part? Non, Rodrigo, vraiment, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Luna, s'il te plaît, il faut absolument que je te dise quelque chose. Bon, d'accord. Mauricio n'est pas du tout un homme pour toi. Je ne te laisserai pas dire du mal de lui, Rodrigo, d'accord? Luna, j'essaie seulement de te protéger. Mais dis-moi, qui t'a demandé de me protéger? Bon, d'accord. Alors comment est-ce que je dois faire pour t'expliquer que je ne veux pas te perdre? Tu te rends compte? Tu te rends compte que c'est quand tu me parles comme ça que je n'arrive plus à te supporter? Bon, mais alors je dois dire quoi pour que tu comprennes que j'ai besoin de toi? Que depuis cette nuit-là à Carthagène, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Rodrigo, s'il te plaît. Oublie-moi. Non, vraiment, c'est la seule chose que je te demande.
Tu es vraiment injuste avec moi, Luna. Tout allait vraiment très bien entre nous jusqu'au jour où tu as décidé que le coupable de la mort de ta mère était mon père. Et qui d'autre ça pourrait être, hein? Luna, c'est vrai, je n'ai aucune preuve. Mais je te jure que mon père n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est si facile à dire. C'est si facile à dire. Merci, Boris. Salut. Comment ça va? Bien, merci. Tu veux un café? Merci. Si je ne viens pas, je ne te vois pas, Mauricio. Eh bien, c'est que j'ai été un peu occupé. Ah. Je viens te raconter un ragot. Ah oui? Oui. Et de quoi s'agit-il? D'une chose qui fait que mon oncle est en train de se ronger les sangs. Il m'a dit que dans 6 mois, il pourrait faire faillite. Tiens, ça m'a l'air intéressant. Oui, ça l'est. Rodrigo a emprunté de l'argent, Mauricio, pour éviter d'arrêter le chantier à Playa Bonita. Et mon oncle, il en est furieux. Je ne vois pas pourquoi. S'il lui manquait de l'argent et que Rodrigo lui en a trouvé. Apparemment, son créancier, qui est aussi un ami à lui, n'était pas de très bonne foi, Mauricio. Et toi, tu sais qui c'est? Non, il n'a pas du tout voulu m'en parler. Mais tu pourrais essayer de le savoir. Non, je ne crois pas que ça en vaille la peine. Je crois que ton oncle est en train de s'inquiéter plus qu'il ne devrait. Oui. Oui. Luna. Je voudrais vraiment que tu me dises quelque chose. Si je n'étais pas le fils de qui tu sais, tu serais tombée amoureuse de moi? Rodrigo, je crois que là... ça ne sert à rien de penser à ça. Luna, s'il te plaît, réponds-moi. À Carthagène, tu m'as dit que tu étais tombée amoureuse. Tu es tombée amoureuse de Mauricio comme ça, du jour au lendemain? Alors que nous, on s'est vus si souvent? Rodrigo, arrête de te torturer avec Mauricio, s'il te plaît. S'il te plaît, pense aussi que tu peux être en train de commettre une erreur et que toi et moi, on devrait être ensemble. Non, ça c'est impensable, c'est de la folie parce que... Pourquoi? Mais c'est non, Rodrigo. Luna, c'est quoi? C'est de ma faute? Quelque chose en moi qui ne te plaît pas? Je te jure, je ne t'ennuierai plus avec ça. C'est pas toi. Je t'ai blessé? Je t'ai fait du mal? Non, Rodrigo, bien au contraire. Et même toi, tu es... Tu es beaucoup trop bon. C'est toi qui me rends comme ça. Ça, ce n'est pas vrai. Toi, tu es gentil. Tu es gentil avec Susanna, tu es gentil avec tes amis, et je dirais plus, tu es même gentil avec ton père. Luna, j'ai besoin de toi. Rodrigo, écoute-moi bien. J'espère que tous les deux, avec le temps, on arrivera à être amis, vraiment. Mais là, maintenant, c'est non. Bonjour Dani. Oh, salut mon ami. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? On t'a attendu? Oui, j'ai pas pu venir. Ah, quel dommage. Luna était vraiment triste. Je te jure que je voulais être avec Luna, mais un de mes amis était très déprimé et il avait besoin de compagnie. Non, laisse tomber, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis dépressifs. Il faut leur faire une thérapie. Et spécialement si on parle de Mauricio. Je tiendrai compte de tes conseils. Dis-moi Dani, tu sais avec qui est Luna? Non, je ne l'ai pas encore vue. Non, mais elle vient d'arriver dans une BM décapotable. Ah, il est venu la voir? Qui? Rodrigo Lombardo. Lombardo? Oui. De la famille Esteban Lombardo? C'est le fils Lombardo. C'est avec lui que Luna sort maintenant? Ah, ça, c'est ce que Rodrigo voudrait. Et ce que certains pensent. Où allez-vous comme ça, mademoiselle Paloma? Voir Rodrigo, Susanna. Rodrigo n'est pas là. Il est sorti? Oui. Il est allé où? Je ne demande pas d'explication à Rodrigo.
Comment était-il habillé, tu dirais, pour le club ou pour le bureau? Je ne saurais pas vous dire. Vu la façon dont il était habillé, il aurait pu aller n'importe où. Je suppose qu'il ne t'a pas dit non plus quand il allait rentrer. Il est seulement sorti en me disant bonne journée. Salut Dani. Bonjour ma poupée. Comment ça va? Pas génial, plutôt orageux. Et il risque de pleuvoir? Et mon super professeur, elle n'est pas encore arrivée. Ah ma chérie, tu l'as déjà vu arriver de bonne heure. Est-ce que tu as les chaussures? Je te les ai laissées dans la loge. Ah très bien, parce que je peux te dire qu'aujourd'hui elle va comprendre son malheur, cette idiote-là. Dis-moi une petite chose. Tu es venu avec Rodrigo? Comment tu sais ça? Eric me l'a dit. Eric? Il t'a vu dehors dans la voiture. Oh, c'est pas vrai, il manquait plus que ça, qu'Eric me voit. Alors là, c'est sûr, s'il en parle à Mauricio, Mauricio va penser que je suis vraiment une menteuse et que c'est vrai que j'avais rendez-vous avec Rodrigo à Carthagène. Oups. Rodrigo est toujours mais alors très amoureux de Luna. Ah oui? Pourquoi, tu en doutes? Non, c'est pas que j'en doute, mais pour être honnête, ça m'intéresse pas beaucoup. Ah, très bien. Je t'en ai parlé parce que je me suis rappelé de quelque chose que Rodrigo m'avait raconté à ce sujet, mais... Tu as raison. C'est pas la peine de perdre du temps à parler de Rodrigo et de Luna, n'est-ce pas? C'est vrai. Surtout parce qu'il faut... Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ça m'ennuie vraiment d'avoir à te demander ce service, Mauricio. Dis-moi, Daniela, tu veux quoi? Pourrais-tu me prêter de l'argent? Écoute, Lucio, tu en profites parce que je suis ton cousin. Mais n'importe qui d'autre t'aurait déjà dénoncé à Monsieur Germain. Écoute, Lucio, si tu voyais comme t'es ridicule là, assis à faire tes signes. Et c'est d'autant plus ridicule que de toute manière, tu communiques quand même. Écoute, Lucio, si une autre voiture arrive et tu ne la gares pas, c'est toi qui auras des problèmes avec Monsieur Germain. Salut. Ma belle Margarita. Salut mon amour, on parle maintenant? Comment va ma princesse? Bien, et toi? Je pense beaucoup à toi. Bon, je vais pas tenir la chandelle quand même. Ah, pardon, Lucio, je ne pensais pas que tu serais encore ici. Ah oui, mais ici, c'est chez nous. Vous vivez ici? Non, il est juste en train de te faire marcher. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je passe plus de temps à travailler que chez moi, par exemple. Ah, alors en gros, tu te plains parce que selon toi, tu travailles beaucoup trop. C'est exactement ça. Ah, Lucio, au moins tu as du travail. Oui, c'est vrai. Margarita, dis à ton père que j'ai déjà parlé avec notre chef pour le service qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, il veut qu'on l'aide à lui trouver du travail. Mon père a osé vous demander de l'aider à lui trouver du travail? Ça te plaît? Oh, regarde! Dis donc. Bonjour. Dani, tu peux me laisser un petit moment seul avec Pilar, s'il te plaît? Oui, je serai dans la loge si tu as besoin de moi. Ce sont les tiennes, non? Ces chaussures ne sont pas à moi, Luna. Non, bien sûr. Écoute, Pilar, j'espère que tu es restée pour voir tout le défilé pour que tu te rendes compte de toi-même que ça ne marche pas, tes manigances. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, Pilar. Tu sais que jusqu'à présent, je te laissais faire ce qui te passait par la tête. Mais il va falloir que ça cesse. Écoute, Luna, si ça te pose un problème, on va voir Eric et on clarifie les choses. Ah, s'il te plaît, moi j'ai pas besoin de courir pour aller voir Eric et pour faire quoi, si je peux le régler moi-même? Mais ce ne serait pas plutôt parce que tu ne peux rien prouver? Ouh. Écoute, Pilar, chérie, je ne sais pas si tu as décidé de me descendre pour ton plaisir ou pour toute la clique de Rodrigo, mais écoute-moi bien. Tu recommences avec tes tours, et je te jure, Pilar, que tu le regretteras. Tu la vois celle-là, hein?
La bataille n'est pas encore gagnée, Luna. Je suis navré d'arriver en retard, c'est à cause de la circulation. Excusez-moi. Rentre, Milares, assieds-toi. Ce qui s'est passé, c'est que Esteban a eu un petit problème cardiaque. Oui, on m'a dit qu'il a failli faire un infarctus. Ça ne va pas, Milares. Cette information, c'est toi qui aurais dû me la donner. Et qui vous l'a dit? Daniela. Et j'ai dû la payer pour l'info, alors je n'ai pas l'intention de te dédommager. Vous avez payé Daniela? Bon, disons, Daniela ne touche pas de salaire comme toi, mais elle reçoit des chèques, disons, de temps en temps, comme des sortes de prêts. Et combien elle vous a pris cette fois? Et depuis quand est-ce que je dois te rendre des comptes? Non, 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 non. Je n'ai pas voulu dire ça, monsieur Mauricio. C'est qu'il y a, c'est que j'ai fait une erreur et... C'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi, comment ça se passe dans les entreprises de Lombardo? Pour le projet touristique? Non, pour son école de danse, mais bien sûr pour le projet touristique. Mais c'est justement de ce projet que je venais vous parler. Enfin, j'imagine que vous devez être plus au courant de ça que moi. De quoi? De quoi? Du fait qu'ils ont trouvé de l'argent pour leur projet? Et qu'est-ce qui te fait penser que je suis au courant? Écoute-moi bien, Milares. Surtout, ne prends jamais ce ton avec moi, c'est bien compris? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allée te chercher à la galerie. J'ai pas ouvert. Ah, et pourquoi? La vérité, c'est que j'avais d'autres choses à faire. Daniela. Et après, tu viens de plaindre parce que tu n'as plus d'argent. Ma chère petite Paloma, j'ai trouvé l'argent qu'il faut. Tu l'as déjà trouvé? Oui. Mais qui? Voyons, c'est Ramiro ou Mauricio? Ma chère Paloma, décidément, tu n'es vraiment pas douée pour les devinettes. Premièrement, par Ramiro. Et ensuite, par Mauricio. Ah, Daniela, tu sais que parfois j'aimerais bien être comme toi. J'aimerais ne pas avoir le moindre scrupule pour arriver à obtenir tout ce que je veux. Paloma, c'est pas si difficile. Il faut seulement faire preuve d'un petit peu de volonté. Et quand Luna est apparue en bikini, tous les hommes en sont restés bouche bée. Et il y avait beaucoup de monde? Oui, la salle était remplie de personnes importantes. Wow. Allez, raconte-moi, il y avait qui par exemple? Par exemple, il y avait des chefs d'entreprise et puis beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie textile. Non, mais c'était pas parfait pour Luna. Et en plus, il y avait un tas de journalistes et des photographes. Ils ont pris des quantités et des quantités de photos de Luna et du défilé. Show? Quel show? Oui, c'est que ce n'était pas un simple défilé banal, c'était tout un show. Parce que Eric, il avait installé des écrans géants tout au fond. Et là, il faisait passer des images de Luna à Carthagène. Non, mais quel show! Je peux même pas imaginer, ça devait être beau! Et il y avait une musique sensationnelle, des lumières incroyables. Ah, c'était vraiment trop bien. Mais c'est super. Et qui est allé au show, Rodrigo ou Mauricio? Ah, ça, c'est moins drôle. Aucun des deux n'est venu. Oh mon Dieu. Monsieur Rodrigo, ça faisait un petit moment. Ça va, Lucio? Je ne suis pas venu depuis très longtemps parce que je n'étais pas très en forme ces derniers temps. Et pourquoi donc, monsieur Rodrigo? Ah, c'est que parfois la vie se complique beaucoup. Et on se noie dans les problèmes. Ne m'en parlez même pas, monsieur Rodrigo. Toi aussi, tu as un chagrin d'amour? Oui, monsieur Rodrigo. Cette fois-ci, ça a été très dur. Très dur. Vous voulez autre chose, monsieur Esteban? Non. Qui est passé tout à l'heure? Paloma. Elle est avec Rodrigo? Non, elle est repartie tout de suite vu que Rodrigo n'est pas là. Il est sorti? Oui, de bonne heure. Et pour aller où? Je ne sais pas, au bureau, je pense. Il n'est pas là-bas. Je viens d'appeler, ils m'ont dit qu'il n'était pas arrivé. Et Milares non plus.
Il n'y a personne au bureau, Susanna. Monsieur Esteban, vous avez vraiment humilié Rodrigo en lui criant dessus comme ça. Voilà ce qui se passe. Rodrigo ne veut plus continuer à travailler, puisque vous le traitez comme un imbécile. Bien sûr, tout est de ma faute. Excusez-moi. Alicia a appelé et elle a dit qu'elle n'irait pas en Grèce, finalement à cause de sa santé. Et pourquoi elle ne m'a pas appelé? Je lui ai bien dit de le faire, mais c'est qu'elle ne voulait pas vous déranger. Ça, c'est juste un prétexte. Elle sait parfaitement qu'elle peut m'appeler à n'importe quelle heure. Et si je n'appelle pas, c'est tout simplement parce qu'elle ne veut pas. Et comment elle va? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit quelque chose? Eh bien, elle a toujours sa gastrite, mais elle a vu le médecin et elle va bien. Tu crois que je dois aller la voir? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne voulait même pas que je vous en parle. Non, elle a fait tout ça pour me torturer parce qu'elle sait très bien que tu vas venir me le raconter. Mais si vous préférez, moi, la prochaine fois, je ne vous en parle pas. Non, bien sûr que non, Boris. Alicia est ma fille. C'est aussi mon talon d'Achille. Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Mais si ça continue, on ne sera jamais ensemble. Mais ça fait déjà des années que vous ne vivez plus ensemble. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle puisse vivre sa vie tranquille. Même loin de vous. Si seulement elle me laissait lui expliquer. La prendre dans mes bras. Lui dire que je l'aime. Eric, est-ce que tu voulais me parler? Oui. C'est à propos du défilé? Ça s'est bien passé. Oui. Tous les journalistes ont été fascinés. Et ils sont en train d'écrire des articles sur toi. Tant mieux. Et je viens de parler au président de la Chambre du Textile. Et il aimerait qu'on continue à organiser des salons et des défilés. Ah, mais quelle bonne nouvelle. Oui, oui. Mais viens, assieds-toi. En fait, je veux te parler de quelque chose d'autre. C'est à propos de Rodrigo Lombardo. Écoute, Luna. Je n'ai pas du tout l'intention de me mêler de ta vie privée, mais bon, je dois soigner ton image. Et ne me demande pas comment, mais j'ai reçu certaines informations qui laissent penser que les Lombardo vont traverser une période très difficile. Et ça ne serait pas bon pour ton image qu'on t'associe à Rodrigo. Parce que tu vas devenir un personnage public. Bien sûr. Eric, dis-moi, qui t'a demandé de me dire ça?